Bonjour, aujourd'hui on va essayer de mettre en place une application web. Il s'agit d'une application de gestion d'un magasin en ligne en utilisant la programmation orientée objet avec C# et ASP.NET. Et ceci en mettant en place trois couches, à savoir la couche web qui est basée sur un VC5. Et par la suite nous allons réaliser la couche métier et la couche d'accès aux données qui est basée sur le Entity Framework, la version 6. Alors, dans un premier temps, pour pouvoir faire cette application-là, on va commencer par faire une première application, une simple application. Il s'agit de mettre en place une application Hello World en utilisant un VC5 de .NET, tout en utilisant le langage C#. Donc, la première des choses à faire, il faut créer l'application. Donc, une fois l'application créée, bien sûr, si on utilise Visual Studio 2015, il va générer automatiquement un ensemble d'éléments qui vont composer une architecture qui est générée automatiquement. Alors cette architecture-là contient, parmi les principaux éléments, elle contient déjà un contrôleur pour parler du C de un VC. Et après, elle va générer un dossier qui s'appelle Views pour parler du V de un VC. Et ensuite, on peut même parler d'un autre dossier Shared. Donc, il contient un élément très important qui est le layout, donc qui va jouer le rôle de template d'une application web. Par contre, le M, on va parler c'est-à-dire du modèle dans notre présentation. Alors, la première des choses qu'il faut faire, il faut commencer par créer une nouvelle application. Donc, cette nouvelle application-là, on va la créer avec Visual Studio 2015. Donc, on va la version utiliser, c'est ça, normalement, Microsoft Visual Studio Professional 2015. Alors, pour créer l'application, on va aller vers Fichier nouveau, donc projet. Et par la suite, on spécifie Web de Visual C#, ici. Et on va aller vers Application Web ASP.NET. Ici, on précise le nom de l'application, par exemple, Hello World. Donc, si ce dossier-là ou bien cette application n'existe pas, il va automatiquement créer une autre application qui contient un dossier qui s'appelle Hello World et après un ensemble d'éléments qui seront contenus dans ce dossier-là. Alors, maintenant, une fois validé le nom de l'application, on va sélectionner un élément, de toute façon un modèle. Ici, on va tout simplement choisir le modèle MVC. Alors là, par la suite, il nous propose d'avoir une configuration de Azure. Donc là, on va tout simplement annuler cette étape-là. Donc, une fois le projet créé, qu'est-ce qu'il va faire? Visual Studio, il va créer une architecture prédéfinie de notre application. Et cette architecture-là, elle va contenir un ensemble d'éléments. Nous avons dit il y en a plusieurs. Et on va parler juste des principaux éléments qui sont le contrôleur, les views et l'élément partagé. Alors là, si on va aller vers l'application générée, maintenant il génère l'application et automatiquement il affiche un fichier qui est project.readme.html. Donc ça c'est tout simplement une page readme. Donc on ne va pas détailler cette page, c'est une page HTML générée automatiquement. Alors par la suite, si on remarque ici l'architecture de notre projet, déjà il crée ce qu'on appelle une solution. Donc c'est quoi une solution en Visual Studio? C'est un ensemble de projets. Ici nous avons un seul projet qui s'appelle Hello World. La même chose, la solution elle s'appelle Hello World. Par contre, la solution elle peut avoir plusieurs projets. C'est-à-dire je peux ici ajouter et mettre un nouveau projet. Donc chaque solution elle peut avoir plusieurs projets. Alors le projet qu'on va travailler sur, c'est le projet Hello World. Donc ce projet, son architecture est la suivante. Il contient un ensemble d'éléments. Nous avons dit que nous avons parlé seulement de l'élément principal controllers. Il y a previews et après on va parler dans views de l'élément shared. Donc pour ceci, si on commence déjà par exécuter notre application, donc on va avoir un exécutable, c'est-à-dire si on clique ici par exemple pour exécuter l'application, pour pointer directement vers la racine de l'application. Donc la racine de l'application c'est déjà une page qui sera affichée par défaut. Et cette page-là, elle contient, de toute façon, c'est une vue, c'est une page web qui contient des éléments. Par exemple, elle est en train de s'exécuter. Donc, dans cette démonstration, on va découvrir c'est quoi le contrôleur, qu'est-ce qu'il contient, c'est quoi une page web, qu'est-ce qu'elle contient exactement et quelles sont les différentes pages web qui sont générées de façon automatiquement et quel est surtout le lien entre un contrôleur et une page web et comment
un contrôleur peut appeler une page web? Donc, on va essayer de répondre à ces questions-là. Alors, dans un premier temps, une fois exécutée l'application, c'est-à-dire par le serveur d'application, qui est ici 2IS, alors le serveur d'application va appeler l'URL. Donc, l'URL, c'est un nom de serveur, plus un numéro de port qui est ici généré aléatoirement. Et ici, puisque nous ne sommes pas encore dans la production, c'est-à-dire nous sommes toujours dans la phase de développement, alors à chaque exécution, le Visual Studio, il peut nous attribuer un port de manière aléatoire, c'est-à-dire il cherche les ports qui sont libres. Donc maintenant, l'application s'exécute sur localhost et en utilisant le port C521.48. Alors là, si vous avez remarqué, sans rien faire, nous avons déjà une application qui est responsive, qui contient les principaux de toute façon, avantages des nouvelles technologies, à savoir les bootstrap et ainsi de suite. Alors maintenant, cette exécution-là, on a un ensemble d'éléments de cette page-là, c'est-à-dire parmi ces éléments-là, il y en a des liens. Par exemple, si je clique sur à propos de, je suis dans une autre page, contact, je suis dans une autre page, accueil, je suis dans la page d'accueil. Alors par exemple, si on clique sur à propos de, si vous avez remarqué ici, on a un changement. Et ce changement-là, normalement, est le cœur de notre démonstration. Alors qu'est-ce qu'il contient, cette URL-là? Normalement, cette URL, elle peut soit être tapée directement par l'utilisateur, c'est-à-dire s'il connaît le lien, il peut mettre home, par exemple, /about, /contact, et ainsi de suite. Sinon, il peut tout simplement cliquer sur les liens qui sont proposés ici. Donc, à chaque fois qu'il clique sur une chose, il sera redirigé vers un autre contenu. Donc, on va expliquer comment ce contenu, à chaque fois, il est régénéré. Alors, il faut connaître que les principaux éléments, ce sont le contrôleur et les vues. Donc, ils vont intervenir dans le cycle de vie de la requête. C'est-à-dire, une fois cliqué ici sur le lien, taper entrée, qu'est-ce qu'on va afficher? Alors ici, c'est un cycle de vie de la requête. Alors ce cycle de vie, il va utiliser le concept de contrôleur et le concept de vue et le concept d'action. Alors pour chaque contrôleur, c'est quoi déjà le contrôleur? Le contrôleur, normalement, c'est une simple classe. C'est une simple classe qu'on va montrer tout à l'heure. Alors qui va appeler par la suite, de toute façon, le contrôleur, il va nous rediriger vers une vue. D'accord? Donc ça, le nom, par exemple, home, j'ai un contrôleur qui s'appelle home controller. D'accord? Et cette classe-là, le home controller, c'est une classe qui hérite de controller. Et dans cette classe-là, nous avons un ensemble de méthodes. Ces méthodes-là, elles représentent les actions. Pourquoi? Parce que chaque méthode, elle retourne un résultat qui est action-résultat. Donc, si on va essayer de découvrir le contenu de chaque élément, alors on va aller, par exemple, dans home controller. C'est quoi Home Controller? C'est un fichier qui a l'extension .cs et qui appartient à un espace de nom. Donc l'espace de nom auquel appartient ce Home Controller, c'est Hello World, c'est le nom du projet. .controller, c'est-à-dire le dossier controller ici. Alors dans cette classe-là, il y a un ensemble de méthodes. Et cette classe, elle hérite tout simplement de la classe controller. Cette classe controller, elle se trouve dans l'espace de nom, bien le package system.web.mvc. Alors, c'est cette classe qui appartient à ce package-là. Alors, on va tout simplement hériter de controller pour dire que nous sommes en train de mettre en place un contrôleur. Ce contrôleur qui sera composé d'un ensemble de méthodes. Et chaque méthode ici, pour notre cas, jusqu'à maintenant, elle représente une action. D'accord? C'est une méthode qui représente une action. Alors, le lien entre ici contrôleur, vue et action, c'est que le contrôleur contient l'action. Une fois l'action appelée, il le redirige vers une page web. C'est-à-dire, si vous avez remarqué ici, dans le lien, qu'est-ce qu'on tape? On tape le nom du contrôleur / le nom de l'action. Donc, une fois tapé le nom de contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire le serveur d'application en premier lieu? Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le nom du contrôleur correspondant. C'est-à-dire, si on tape dans l'URL le nom du serveur /home, automatiquement, lui, il va chercher la classe ou bien le contrôleur qui s'appelle home controller. Ensuite, on tape home /about. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher l'action qui s'appelle about et il va exécuter son code source. C'est-à-dire il va exécuter ce code-là. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va faire 2 instructions.
Par la suite, on va voir l'importance de l'élément viewback. Par contre, maintenant, nous allons nous concentrer sur le contrôleur, les actions et les vues. Alors, maintenant, une fois appelé about, automatiquement, on va aller vers une view. Cette view-là, normalement, on peut avoir plusieurs manières de l'appeler. Ça, c'est un nom de classe. Il représente un constructeur qui peut être surchargé jusqu'à 7 fois. Et là, c'est un constructeur par défaut qui ne contient aucun paramètre. Par contre, il peut très bien contenir d'autres paramètres. Par exemple, si on va mettre return view en paramètre, c'est-à-dire on peut mettre par exemple ici ma page .cshtml. Alors, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Si le constructeur contient le premier paramètre qui peut représenter une page web, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire le serveur d'application pendant l'exécution de cette action-là? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous rediriger vers une vue qui s'appelle ma page.chtml. Alors ici, on n'a pas précisé aucun argument. Donc c'est pour cela, automatiquement, le serveur d'application, il va essayer de chercher une page qui porte le même nom que la méthode ici, qui est l'action about. Donc automatiquement, il va chercher dans le dossier des views, et dans le dossier de home qui correspond au home controller, parce que chaque contrôleur, qu'est-ce qu'il a? Il a un dossier correspondant qui contient un ensemble de pages web. Donc par exemple, le home controller, il a trois actions. Donc il va avoir un dossier qui s'appelle home. Dans le dossier des views, donc ici, dans le dossier des views, on a un home qui correspond à home controller. Et ce dossier home, il contient quoi? Il contient trois pages web. Parce que ici, nous avons 3 actions. Et tout ici, normalement, jusqu'à maintenant, il est généré de manière automatique. Alors, une fois appelé about, automatiquement, on va chercher, puisque nous avons précisé aucun paramètre ici, on va appeler le nom de la page qui s'appelle about.chtml. Alors, about.chtml, c'est tout simplement un code source qui contient un ensemble d'éléments. Alors maintenant, c'est quoi le cycle de vie d'une requête web en utilisant un serveur d'application de JS qui va exécuter derrière un ensemble d'éléments, à savoir les contrôleurs, les vues et les actions. Alors le cycle de vie, c'est quoi? C'est que l'utilisateur, il va taper l'URL ou bien tout simplement en cliquant sur un lien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il tape l'URL ou bien clique sur un lien. Par la suite, le lien, c'est le nom du serveur / la première chose, c'est le nom de contrôleur. Donc, automatiquement, le serveur d'application va chercher un nom de contrôleur qui s'appelle home controller. Donc, ça, c'est 1. En 2, on trouve le contrôleur. Ici, /index, ici, le serveur d'application, il va chercher l'action index. Donc, une fois exécuté le code source de index, il va rediriger vers quoi? Vers la page index.cshtml. La même chose, s'il tape about, c'est-à-dire home about, il va chercher dans le contrôleur home et dans l'action about et exécuter son résultat, son code source qui va retourner une action qui s'appelle return view, c'est-à-dire automatiquement il va chercher une page qui s'appelle about.chtml. Et la même chose pour contact. Donc ceci, c'est le cycle de vie de la requête à partir du navigateur jusqu'à le serveur d'application et par la suite le résultat retourné à l'utilisateur. Alors, la troisième chose à découvrir, c'est l'élément layout. Donc, en général, dans les sites web, dans une application web, toutes les pages d'une application web peuvent avoir le même contenu de l'entête et de pied de page. C'est-à-dire, l'entête et le pied de page ne changent pas. Seulement, on change le contenu. Donc, ici, c'est la même philosophie suivie jusqu'à maintenant par cette application générée automatiquement par Visual Studio. Donc, qu'est-ce qu'on change? Si vous allez remarquer, si on clique sur accueil, on a tout simplement, parce qu'on a éteint le serveur, c'est pour cela on va pas. Donc on va réexécuter pour parler, attendez, donc avant ça, je dois afficher le contenu de chaque. Voilà, normalement, il est en train de s'exécuter. Par contre, je vais l'arrêter. Pourquoi? Pour afficher le contenu de layout qui se trouve dans le dossier share. Donc ici,
dans le dossier views, on a un dossier qui s'appelle shared, et dans le dossier shared, il y en a layout. Layout, c'est normalement le template qui sera partagé entre toutes les pages ici. Alors, le layout, il contient l'entête et le pied de page. Et nous, on va montrer maintenant comment ce layout il est partagé entre toutes les pages. Alors déjà, le layout, c'est un fichier CHTML qui contient un code HTML et probablement un code ASP, d'accord? Donc ici, le code ASP, c'est ça. Donc une fois trouvé l'arrobas suivi d'un ensemble d'instructions, bien du nom d'une variable, c'est-à-dire nous sommes en train d'exécuter un code ASP, tout en se basant sur le moteur de template, Razor. Donc ici, on se base sur ça, sur le moteur de template Razor. Alors par la suite, on va découvrir c'est quoi exactement ça. Mais maintenant, pour le layout, alors on a dit pendant l'exécution, si on va exécuter notre application, voilà. Donc l'ensemble des pages partagent à la fois l'entête et le contenu. Alors au lieu que les développeurs refassent la même chose pour l'ensemble des pages, et si jamais il y a un changement dans l'entête ou bien dans le pied de page, il doit changer dans toutes les pages. Alors pour éviter ce problème-là, on a utilisé ce qu'on appelle le concept de layout. Alors cette page layout, elle fait quoi? Elle est partagée entre toutes les pages. Alors si on va visiter le code source de chaque page, par exemple de About, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver tout simplement un petit texte, c'est-à-dire un petit contenu. Par contre, ici, on n'a pas mis en place ni l'entête ni le pied de page. Si vous allez remarquer, le contenu de cette page-là, il contient nulle part, par exemple, le nom d'application. Il contient nulle part l'accueil et ainsi de suite. Donc, si on va exécuter ça le contenu de About. Donc, dans About, si on va faire ça, à propos de, c'est About. Donc, dans About, nous avons déjà le nom de l'application, l'accueil et ainsi de suite. Par contre, tout simplement, le contenu de notre page, c'est ça. Par contre, l'entête et le pied restent les mêmes. Alors, si on va visiter le code source, on va trouver tout simplement un message. Et ça, normalement, c'est le résultat de ça. C'est le message. Et aussi, on a un titre en H2. D'accord? Et on a un message. Et on a aussi ce texte-là. Donc, on peut trouver ces trois éléments. Donc, ça et ça. Par contre, normalement, là, c'est le titre, un autre message. Et ça, c'est... Alors, le message, parce que tout à l'heure, nous avons vidé le message. Peut-être on l'a fait en commentaire dans le Home Controller. Voilà. C'est pour cela, on n'a pas affiché le contenu de message. Par contre, si on va annuler ça, il va tout simplement afficher un autre contenu. Parce que jusqu'à maintenant, le contenu du vieux bug message, elle est nulle. Et nous avons dit par la suite, nous allons voir c'est quoi exactement view bug. Alors ça c'est pour About. Donc elle inclut automatiquement un en-tête et un pied de page. Alors comment il est inclus ce code source là? Dans la page layout, on a un ensemble de contenus. Et là, la chose la plus importante, on a render body. Alors dans cette directive là, une fois elle est exécutée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va intégrer le contenu de la page appelée. La page appelée ici est About. Donc son contenu, il sera intégré automatiquement à layout. Parce que nous sommes ici à l'intérieur de layout. Donc le contenu de chaque page, soit index, ou bien à propos, ou bien contact, tout simplement, une fois le serveur d'application pendant l'exécution, il trouve un render body, qu'est-ce qu'il va faire? Il va injecter le contenu de l'action appelée, c'est-à-dire qui va donner lieu à une page web. Le contenu de cette page web là, il sera automatiquement injecté dans le layout et à l'aide de cette instruction là. D'accord? Donc ça c'est pour comprendre c'est quoi exactement le layout. Alors ça c'est en général ce qu'il faut connaître dans un premier temps. Donc on a découvert c'est quoi un contrôleur, c'est quoi les vues, c'est quoi l'élément shared et quelle est la relation entre le contrôleur, la vue et l'action.
nous avons dit l'utilisateur il peut exécuter une URL qui contient le nom du contrôleur, le nom de l'action. Donc une fois tapé ça, il va chercher le nom de contrôleur équivalent et en même temps le nom de l'action équivalent, et par la suite il va faire appel à une page web. Donc ça, il peut constituer le cycle de vie de la requête. Et par la suite nous avons expliqué c'est quoi le layout.chtml et comment chaque contenu d'une page il sera intégré automatiquement dans ce layout là, en gardant toujours le même en tête et le même pied de page. Donc par la suite nous allons essayer de découvrir autres éléments qui sont générés de manière automatiquement lors de la création d'une application à l'aide de Visual Studio 2015.